Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. C'est tellement intéressant ce que tu dis là, puis je pense qu'on pourrait explorer ça encore plus loin dans le sens que tu as parlé un peu tout du surentraînement, puis souvent quand on pense à surentraînement, on pense à charge de travail, la charge physique qui va être imposée sur les athlètes, puis tout ça, mais il y a un surentraînement mental jusqu'à un certain point, puis je ne sais pas, tu sais, puis je ne suis pas aussi bien placé que toi pour en parler, mais il y a une fatigue mentale qui s'impose au-delà de la fatigue physique, puis oui, ça permet de guérir des blessures, mais j'imagine que certains de tes athlètes qui ont juste créé un peu d'espace dans leur cerveau, dans leur esprit, ça a dû faire du bien incroyable. Ben, c'est clair. Puis, tu sais, 1 an de plus, oui, ça change des plans, mais en même temps, ça ne change pas les plans tant que ça pour la plupart des athlètes. Je veux dire, c'est des êtres qui s'adaptent tellement bien en temps normal qu'on on s'est adapté. Puis, tu sais, il y en a qui pensaient peut-être prendre une retraite ou faire certains projets, mais regarde, c'est 1 an plus tard maintenant. Fait que c'est pas la fin du monde. Euh, mais tu sais, tu parlais de repos puis que ça peut leur faire du bien. Si tu penses à le montant de stress, puis le mot stress au sens large, OK? Fatigue psychologique, physiologique, l'anxiété, les peurs, les craintes, les incertitudes, le stress de compétition, écoute, au sens large, OK? Moi, je dirais que la plupart des athlètes ont vécu moins de stress en 2020 que d'habitude. Parce que de vivre des décalages horaires, de bondir sa planète en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, retourne en Europe, retourne en Asie, de coucher dans d'autres endroits que chez vous, de devoir composer avec la pression d'être la meilleure version de toi-même à chaque 2, 3, 4 week-ends. Pour certains athlètes, c'est à tous les quelques jours. On ne sait pas à quel point que le stress négatif a un impact sur nous jusqu'au temps qu'on l'a pu. Puis oui, c'est sûr qu'ils ont vécu des choses stressantes en 2020. Ça a été différent. Tu sais, de devoir trouver des façons d'être plus motivé quand on n'a pas de compétition, puis ça. Je comprends. Mais si je compare, si on avait là à accumuler le montant de stress qu'ils ont vécu en 2020 versus une année normale, ben moi, je dirais qu'ils en ont vécu bien moins. Beaucoup moins. Puis c'est pour ça qu'ils en sortent. Peut-être on est un petit peu mêlés, puis tout ça, mais là, ça fait 10 mois qu'on est dans la pandémie, 10, 11 mois. On sait, là. On sait c'est quoi le style de vie là-dedans. Fait que je te dirais, le plus difficile, c'est les premiers mois. Tu sais, de comprendre comment on va s'organiser là-dedans. Mais là, we're over the hump, comme on dit en anglais. Puis, c'est ça. Moi, encore, je vais le répéter, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va sortir de ça. Encore, je parle de ma clientèle. Je ne peux pas dire tous les athlètes. Moi, je connais juste mes clientèles vraiment bien. Mais moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de positifs qui vont sortir de ça. Puis on va revenir à ta clientèle dans quelques secondes, mais je pense que tu as touché un point important, puis c'est drôle, j'en parlais justement avec mon beau-frère durant le temps des fêtes, il y a quelques semaines. Souvent, on va parler du survival of the fittest. Puis dans le sport, tu sais, je crois que c'est quand même un endroit quand même rare au niveau de la société où est-ce qu'il y a encore une certaine sélection naturelle, parce que pour te rendre au top, il faut que tu sois la personne qui va performer le mieux. Mais quand on y pense, l'expression n'est pas exacte en tant que telle. Ou est-ce que, tu sais, si on parle à l'évolution, à la sélection naturelle, c'est en bout de ligne, c'est une capacité d'adaptation. C'est l'espèce qui s'est le mieux adaptée qui va finir par survivre. Puis ce que j'entends un peu dans ce que tu me dis, puis je ne sais pas si j'ai bien compris ce que tu dis, mais c'est que c'est les athlètes qui vont probablement mieux s'adapter au nouveau rythme de vie, puis qui vont mieux s'adapter à la nouvelle horaire, qui vont justement pouvoir aller performer puis striver, si on veut, aux Olympiques de Tokyo. Là. Ben, ce que tu viens d'expliquer, ça vient de M. Darwin, qui explique l'évolution de l'espèce. Puis, tu n'as pas idée le montant de fois que j'ai montré une photo dans mes conférences, dans mon coaching de Darwin qui dit cette citation-là. Puis, c'est tellement vrai. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement les plus intelligents, les plus forts, les plus brillants qui survivent dans des situations comme ça. C'est ceux qui, non seulement qui arrivent à s'adapter, mais qui sont surtout curieux à savoir comment je vais m'adapter. Ils vont vraiment plonger dans l'expérience. Puis moi, je suis un grand croyant, Frank, que la meilleure façon de gérer l'incertitude, c'est en mettant son focus sur les certitudes. Tout simplement. Tu sais, d'essayer d'anticiper ce qui va arriver dans 2 mois, 4 mois, 6 mois. En fait, en moment de pandémie, oui, mais même en moment où on n'est pas en pandémie, ça sert à quoi essayer d'anticiper ce qui va arriver dans 6 mois? Sincèrement, pense, le Frank, là, essaie d'imaginer où est-ce que tu vas être dans 6 mois. Puis vraiment, clairement, là, qu'est-ce que tu vas être en train de faire, où tu vas être, avec qui tu vas parler. Tu ne le sais pas. Puis même si tu passes des heures et des heures à essayer d'anticiper ce qui va arriver, pense au montant de temps que tu gaspilles, d'énergie que tu gaspilles à penser à ça. Puis pour plusieurs gens, surtout dans des moments de vulnérabilité, tu sais, l'anxiété que ça apporte dans nos vies. Mais ce qui s'en vient demain pour toi, ce qui s'en vient dans une semaine et demie,
Ça, c'est assez certain, moi, de dire. Puis de plus en plus que tu mets ton focus là-dessus, puis tu le fais comme il faut, mais tu le sais que ça a un impact sur peu importe ce qui va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Fait que moi, c'était un peu ma citation de présélection depuis les 10 derniers mois. C'est la meilleure façon de gérer l'incertitude, c'est en mettant son focus sur les certitudes. Puis, fait qu'aussitôt que tu pognes ton cerveau à être dans le long terme, ramène-le au court terme. OK? Sois pas dur envers toi-même. Dis pas ah, tu es encore dans le long terme, t'es donc poche, t'es donc épais. On est très bon hein, à se dire des choses comme ça. Non, fais juste te pogner puis te ramener. That's it. Puis en faisant ça, beaucoup moins d'anxiété sur nos épaules. OK? Beaucoup plus facile à croire qu'on va être bon dans les prochains jours. C'est en notre contrôle, c'est là, c'est tangible. Fait que je trouve que la pandémie nous force à faire ça parce que sinon, on devient fou. Parce que si on pense, exemple, qu'est-ce qui va arriver dans un mois avec les règles de confinement, ben, on ne le sait pas. Ben, tout ce qu'on peut faire, c'est dealer avec les règles qu'on a en ce moment qui sont en face de nous. Mais si on veut laisser un peu le côté pandémie de côté, justement, mais si on retourne à ton travail, puis un peu à la clientèle dont tu parlais tout à l'heure, donc tu as aidé les professionnels comme dans la NFL, des athlètes olympiques, des artistes de haut niveau. Puis là, tu me dis qu'un de tes principal focus, c'est de se concentrer justement sur les certitudes. Comment est-ce que tu les amènes justement en ce moment à penser à ces certitudes-là? Parce que je peux comprendre là, que c'est des athlètes de haut niveau, ils ont une bonne force mentale, tu es là pour les accompagner, mais ils doivent se perdre quand même eux autres mêmes à, justement à penser aux incertitudes, puis qu'est-ce qui va arriver avec les Olympiques, qu'est-ce qui va arriver dans 4 mois. Fait que, tout ça pour dire que comment est-ce que tu les amènes justement à focuser sur ces certitudes-là en avant d'eux? Ben, tu sais, moi, la réalité de mon coaché, Frank, c'est que plus souvent qu'autrement, je parle à surtout ma clientèle élite, là, je leur parle une fois semaine à peu près, une fois semaine et demie. Fait que nos conversations sont beaucoup axées sur ce qu'ils vont faire dans les prochains jours jusqu'au temps qu'on va se reparler. Et aussi, on va parler de ce qu'ils ont fait depuis peut-être 7-10 jours, depuis notre dernière conversation. Fait que ça demeure court terme dans le passé, court terme dans l'avenir. Puis ça se peut des fois qu'ils vont. Comme là, en ce moment, on en parle, là, les Jeux olympiques vont-ils arriver l'été prochain? C'est pas confirmé à 100. Mais j'en reviens toujours. Ça change quoi? Ça change quoi en ce moment? Tu vas-tu te préparer différemment? Tu sais, comme si peut-être ils ne se passeront pas. Mais non, tu vas t'entraîner comme il faut parce que tu ne veux pas prendre le risque de ne pas être prêt. Fait que ça revient à maintenant. Ça revient des entraînements que tu fais là. Fait que s'assurer qu'il y ait des objectifs extrêmement clairs, court terme. Moi, les objectifs à long terme, la plupart des athlètes d'élite que je travaille avec, on n'a pas besoin de parler de ça. C'est tellement clair déjà, ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. On n'a pas besoin de les rappeler de ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire à l'entraînement aujourd'hui? Quels sont leurs objectifs quotidiens? Moi, je parle beaucoup de ça. Objectifs quotidiens. S'il y avait 3 affaires que tu vas faire aujourd'hui, c'est quoi? Puis à n'importe quel moment pendant ta journée, puis en fait, ça, c'est vrai pour des gens comme moi et toi, des gens qui travaillent dans un contexte hospitalier ou à l'école, ça ne change rien ce que tu fais. Tu dois émettre de l'énergie aujourd'hui dans ce que tu fais. Fait que si tu fais juste émettre de l'énergie dans ce que tu fais sans avoir un plan, sans avoir une idée de ce que tu essaies d'accomplir, ben c'est comme embarquer dans ta voiture et juste conduire. Tu n'as aucune idée où ça va, tu conduis. Puis quelqu'un est capable de conduire pendant des heures, mais tu n'arrives pas où est-ce que tu veux aller parce que tu n'as pas décidé où est-ce que tu allais aller puis le plan que tu allais prendre pour te rendre là. Fait que des objectifs quotidiens, pour moi, c'est les objectifs les plus importants et de loin. Pas à long terme, pas moyen terme, pas court terme dans une semaine. Objectif quotidien, c'est la chose la plus importante qu'on doit s'adresser. Puis c'est quelque chose qu'on voit avec les top performers en général parce que ça l'ancre leur routine. Puis en même temps, si tu focuses toujours sur le quotidien, ben, ton objectif à long terme va finir par se réaliser en tant que tel. Est-ce que tu as des exemples un peu d'objectifs quotidiens, peut-être de tes athlètes ou même de toi-même, là, parce que j'imagine que tu utilises un peu les mêmes stratégies pour toi, ou peut-être justement de tes athlètes, des objectifs quotidiens qu'eux vont avoir? Ben, je peux te donner l'exemple d'aujourd'hui. Fait que moi, je me Vas-y. suis levé un matin à 5h45, puis si j'ai regardé mon horaire hier soir avant de me coucher, puis j'avais une liste qui s'en venait. Puis aujourd'hui, j'ai une grosse journée, là. En fait, c'est mon deuxième podcast. J'en ai fait un ce matin avec quelqu'un d'autre. Puis là, j'ai du coaching pour le restant de l'après-midi. Fait que moi, un de mes objectifs très clairs aujourd'hui, c'est de respecter mon niveau d'énergie. Fait que je me suis planifié des petites pauses entre chacun de mes engagements pour m'assurer de me reposer de ce qui vient d'arriver puis de me réénergiser pour ce qui s'en vient. Fait que juste avant qu'on a commencé le podcast, tu m'as dit, Jeff, combien de temps que tu as? Puis je t'ai dit combien de temps j'avais. Mhm. Mais je ne commence pas mon prochain rendez-vous immédiatement après que j'ai fini avec toi. Je t'ai dit telle heure pour que j'aille un bon 20-25 minutes avant que je recommence ce que je fais après. Fait que ça, c'est un de mes objectifs quotidiens. Puis jusqu'à date, j'ai réussi. J'ai eu 3 affaires là, ce matin. Là.
Ça va super bien. Deuxième chose que je me suis dit, étant donné que c'est une journée de podcast aujourd'hui, c'est que je voulais m'assurer d'utiliser beaucoup de passion, beaucoup d'énergie dans mon discours parce que j'en fais tellement de ces affaires-là qu'à un moment donné, souvent, je vais te raconter les mêmes histoires puis tout ça. Puis comme toute chose, tout ce qu'on fait souvent, à répétition, à un moment donné, on perd la flamme ou tu sais, Fait que pour moi, c'était extrêmement clair. J'en ai dans mes notes devant moi. Là. J'ai un petit calepin devant moi. Là. Quand tu vas parler à Frank, mets de l'énergie. Assure-toi que tu es expressif dans tes choses. Puis aussi parce que c'est audio, puis les gens ne me voient pas. Donc, tu sais, audio, il faut être énergique. Je vais être transparent, là, je m'expose, là, je l'écris. C'est un de mes objectifs d'aujourd'hui. Mais il n'y a pas personne qui m'a forcé à faire ça. La raison que je le fais, c'est que je sais que ça marche parce que ma clientèle le font. Puis je le vois à quel point ça a un impact sur leur performance. Fait que je me dis, ça marche pour eux. Tu sais, comme skieur ou comme athlète en athlétisme, ça peut marcher pour moi aussi.